Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette information dans son adresse à la population congolaise. Ce jeudi, face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, le coordonnateur de la plateforme Lamouka a exhorté Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. Martin Fayoulou a en outre appelé Joseph Kabila à se remémorer tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la CENCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité.